Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une dizaine de Blu-ray que j'ai commandé chez Blue Cats, hein, la fameuse offre 10 pour 50, bon même 47 euros quand vous êtes un fidèle client. Ce sera une occasion de vous présenter un peu les dernières rentrées qu'il a reçues. Mais avant toute chose, je voudrais vous présenter quelques CD de métal que j'ai encore pris à la FNAC à 6,66 €. Bon, neuf, hein, bien sûr, c'est la FNAC. Donc là, je me suis pris donc 6 CD de groupes que je connaissais déjà et d'autres beaucoup moins. Là, c'est le cas pour Ark Enemy, hein. Il y avait quelques titres qui m'avaient flatté les oreilles, on va dire. Et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc, c'est le premier album que j'achète d'eux. Donc, c'est une introduction à ce groupe. Bon, j'ai été déçu, hein, je vais pas vous cacher, parce qu'apparemment, il fait partie des meilleurs. Celui de l'album de 2022, il fait partie des meilleurs du groupe, parce qu'il est assez énervé apparemment. Mais bon, à part deux trois titres qui sortent leur épingle du jeu, pour moi c'est trop gueulard. On retombe toujours sur le même style de chanson. Après, vous allez me dire, c'est peut-être la patte du groupe hein, qui est comme ça, mais bon, alors, du coup, j'ai pas vraiment été fan. Bon, à part vraiment le premier titre qui est vraiment excellent. Bon, on va dire il y a trois quatre titres qui s'écoutent vraiment bien, mais pour moi, ça me fait pas un bon album. Donc voilà pour Ark Enemy. Un petit upgrade d'Halloween, je l'avais déjà, là c'était la version originale de 91. Voilà, avec une pochette toute moche et 11 titres. Donc la nouvelle version qu'ils ont ressortie en 2006, hein, donc remasterisée. Voilà, et avec des bonus. Donc il y a 4 titres en plus dans cette édition. Donc je pense que celui-là il va dégager, hein, je le revends parce que il ne doit pas valoir grand-chose premièrement. Puis bon, comme celui-là est apparemment remasterisé, puis avec des titres bonus, j'ai aucune raison d'avoir de doublons, quoi. Et c'est dans la continuité, hein, avec les tranches qui se ressemblent sur leur ancien album. En fait, ils les ont tous ressortis en expanded édition. Donc ça, c'est plutôt sympa, surtout à ce prix. Alors pareil, alors celui-là, c'est un de leurs premiers albums, c'est le troisième, il me semble. Voilà, toujours la même tranche, expanded édition, avec là pas mal de... Il y a même deux disques là. Pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Il y a les 12 titres originaux, plus 8 titres sur une deuxième galette. Donc à 6,66 € toujours. Donc là, on est vraiment pas mal. Bon, Halloween, hein, c'est du power metal, hein, heavy metal très classique, hein, mais ce qui fonctionne toujours bien, un peu précurseur, hein, parce qu'ils ont commencé, il me semble, leur premier groupe dans les années 70, donc c'est pas nouveau. Donc voilà pour l'album The Time of the What. Un petit groupe que je connais pas, mais j'ai dû écouter un ou deux titres ici et là, hein, The Lane, donc c'est encore un groupe de métal avec un chant féminin, donc ça pullule un genre de groupe. Mais bon, à ce prix, j'ai décidé de tester hein, ce groupe. Je ne l'ai pas encore écouté celui-là. Bon, dans la série chant féminin, bah, Lacuna Coil, l'album Delirium, sorti en 2016. Sympathique, même si, même reproche que je pourrais faire à Ark Enemy, quand on tombe un peu toujours sur les mêmes choses. Il y en a tellement de ce genre de groupe en fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à se démarquer du lot, quoi. Puis bon, les mélodies, parfois c'est sympathique, mais d'autres fois c'est pas. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher autant que les Within Temptation, les Leaves Eyes, les Nightwish bien sûr, et Vision of Atlantis même je trouve meilleur. Donc après voilà. Et j'ai pris un deuxième album de Lacuna Coil, donc de 2014 celui-là. Mais il faudrait que je réécoute plusieurs fois parce que j'ai juste écouté une fois comme ça. Mais bon, je pense qu'il doit avoir des bons titres et d'après ce que j'ai compris là sur leur dernier, enfin plus ils avancent dans leur carrière et plus ils s'affinent, plus ils sont meilleurs. Donc je ne demande qu'à découvrir. Donc il y avait ce bouquin qui était offert à la Fnac, parce que là je vous avais parlé de 3 albums à 6,66 € achetés, vous avez 5 € cagnotés. Là, cette offre-là a expiré, mais a été remplacée par celle-ci. C'est-à-dire que vous achetiez 10 €, 10 €, c'est-à-dire deux CD, bah, c'est rien quoi. Deux CD qui étaient éligibles hein, parmi une liste très, très vaste d'albums. Et vous receviez, vous pouvez y mettre cet album qui vaut 8 € dans votre panier et vous le receviez gratuitement, quoi. Donc là, apparemment, il y a 117 chroniques hein, d'albums qui sont cultes, qui ont traversé le temps, parce qu'il commence en 83, il me semble. Bon, il y a du Black Sabbath, il y a un peu de tout, quoi. J'ai même vu qu'il y avait du Ghost Bullet. Hop.
Bullet for My Valentine, sympa aussi, Gojira. Des petites chroniques comme ça d'albums, sympathiques, hein, c'est toujours sympa à voir. Voilà. Et ça, c'est encore en cours, hein, si vous aimez le genre, ça peut valoir le coup. Donc, on va passer au Blu-ray de chez Blue Cats. Donc, nouvel arrivage, hein, j'ai regardé ça sur les 2-3 premières pages, donc c'est assez récent. Donc, il y a la rencontre de Forrester, un film de Gus Van Sant avec Sean Connery, édition L'Atelier d'Images, édition simple, il n'y a que le Blu-ray dedans. Donc, j'ai déjà entendu parler de ce film, bien sûr, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Donc, ce sera une découverte pour moi. Ensuite, The Boxer, c'est pareil, en fourreau, édition L'Atelier d'Images. Celui-là, par contre, c'est le combo Blu-ray plus DVD. Donc sympathique, film que je n'ai pas vu également, avec Daniel Day-Lewis et Emily Watson, un film de Jim Sheridan. Donc à 4,70 €, 9 chez Blue Cats. Ensuite, L'homme qui tua Don Quichotte, film de Terry Gilliam, avec Adam Driver et Jonathan Pryce. Je ne connais pas non plus, là c'est vraiment de la découverte, à ce prix-là on peut se le permettre. Donc bon, c'est du Terry Gilliam, hein, j'aime beaucoup le réalisateur, alors pourquoi pas. Là on les retrouve sur une édition de Searcher avec donc le petit artwork interne, toujours sympathique. Bon, c'est des éditions qui sont sympathiques, hein, la qualité de toute façon est bonne, c'est les masters qui reprennent, qui rachètent hein, de toute façon, donc ils font rien eux-mêmes. Mais par contre, on peut leur reprocher qu'il n'y ait aucun bonus, hein, bien souvent sur leur édition. Mais bon, à ce prix-là, hein. Et au moins on tombe pas sur des galettes défectueuses comme les Kill Bill qu'ils ont ressortis, certains gros titres qui étaient réputés défectueux, car sortis chez TF1 Vidéo, M6, etc. Eux ils les ont repris, les ont repressés, donc du coup en version cheap on va dire, mais ça fonctionne. Donc l'intérêt est de garder les DVD. Ensuite, The Green Knight, encore un film fantastique, un peu fantasy, je ne connais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler. Un film de David Lowery. Là, c'est encore The Searcher, mais là, plutôt que de nous mettre un artwork interne, ils nous ont carrément mis une jaquette réversible. Donc, je sais pas si c'est la pochette originale du film, mais bon, moi, celle-là, je la trouve beaucoup plus classe. Donc, ça restera comme ça. Film que je ne connais pas, hein, ça va être beaucoup de découvertes. En même temps, acheter des films que l'on connaît, il n'y a pas trop d'intérêt au bout d'un moment. Donc, il faut savoir prendre des risques. Bon, en parlant, là c'est du upgrade, par contre, Scary Stories to Tell in the Dark. Là c'est j'avais l'édition en France est sortie qu'en DVD. Donc là le Blu-ray a été édité par E1, encore un éditeur belge. J'ai glissé bien sûr le DVD que j'avais dedans, et là c'est le Blu-ray. Un film très sympathique, horrifique, mais un peu ado, enfin c'est pas... vous ferez pas de cauchemar avec ce film, hein. On peut reconnaître d'ailleurs l'acteur qui joue dans Breaking Bad, là, le flic. Là. Okay. Voilà. Un très bon petit film, hein, si vous ne le connaissez pas, celui-là je peux vous le conseiller. Il est à 5 €, donc ça vaut vraiment le coup en Blu-ray. Blue Creek, un film donc édité par Metropolitan. Je ne connais pas du tout. C'est pareil. Là c'est l'édition simple. Hein. Bon, ça a l'air d'être un slasher assez classique. Hein. Un film de Joel Schumacher quand même. Donc voilà, à voir. Je ne connais pas du tout. Wind River, ça c'est un upgrade de chez The Searcher, une fois de plus. Donc il y a le Blu-ray, bien sûr le DVD que j'avais, et le petit artwork interne. Voilà, sympathique. Voilà. Donc là, bon, au niveau des... il n'y a pas de bonus, hein, toujours. Bon, là, les caractéristiques, c'est sans doute ceux qui sont déjà dans les Blu-ray qu'on connaît. Hein. Donc là, pour le coup, c'était du Wild Wash, alors il me semble qu'il était défectueux aussi, celui-là. En 2017, non, peut-être pas, alors. Ah non, il a été racheté en 2017. Enfin, les droits ont été rachetés en 2017 par The Searcher. Par contre, l'année du film, je ne m'en souviens pas. Donc un film de Taylor Sheridan, le scénariste de Sicario et de Comment Sheridan. Très bon aussi, hein, avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Upgrade également, les 8 salopards, que j'avais en DVD. Autrement, ce ne serait pas un upgrade. Donc voilà, le petit artwork, toujours de Searcher. Il travaille beaucoup avec cet éditeur-là, Lucas apparemment.
ce qui lui permet sans doute d'avoir des prix assez intéressants. Donc voilà. Ah, et là, il y a quand même des bonus, là, pour le coup. C'est quand même relativement rare, mais là, ils ont inclus des bonus. Qui est plutôt sympa. Beautiful Boy, un film avec Steve Carell et Timothée Chalamet. Je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être un drame. Le combat d'un père pour son fils. Alors, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous le connaissez, mais moi, ça ne me dit rien du tout. Et pour finir cette petite présentation, Pris au piège, donc El Bar, un film d'Alex de la Iglesia. Le speech m'a vraiment bien plu. Apparemment, c'est une bande de personnes qui ne se connaissent pas, qui sont coincées dans un café, et il y en a un qui sort, il se fait buter. Alors comme ça, sans raison apparente. Donc, alors, du coup, les survivants qui sont enfermés, bon, ça a l'air d'être un huis clos, hein, bien sûr, bah, vont se demander pourquoi et essayer de trouver les explications de pourquoi ils sont butés quand ils sortent de ce fameux café. Donc, c'est un concept tout simple, mais ça peut être sympathique. Là, il y a des petits bonus, hein, c'est encore l'atelier d'image, mais ancien logo. Voilà. Donc, c'est un film qui est assez ancien, je suppose, 2016, ouais, ça va. Et making of et interview exclusive du réalisateur, environ 50 minutes, c'est pour le bonus. Et voilà pour cette petite présentation. J'ai refait une commande sur Lucas, que j'ai refait le tour des 16, enfin des 16, qu'est-ce que je dis moi, des 33 pages, je crois qu'il y a de l'offre 50 € pour 10 Blu-ray. Et j'ai retrouvé 15 films, donc mais là quasiment que du upgrade, donc je vous le présenterai ça à l'occasion. J'ai repris les pochettes aussi, mais par contre faites attention, apparemment il a changé le modèle, c'est plus les pochettes qui s'adaptaient exactement, ça c'est du G1, donc c'est le format DVD. Donc au niveau de, je vais vous montrer un exemple, au niveau de la languette adhésif, elle se trouve au-dessus. Là c'est vraiment pour le format DVD, bon, ça il m'en fallait pas mal parce que j'avais plein de DVD en fourreau, donc ce sera l'occasion de les ranger, de les protéger. Donc là, en gros, pour les coller, il faudra rabattre comme ça et faire un truc comme ça, quoi, dans le genre, puis voilà, ça tiendra comme ça. Parce que là, en fait, avant les anciens modèles, la barre adhésif s'adaptait juste à la hauteur du Blu-ray, mais là, ça dépasse un peu maintenant. Donc là, c'est une petite info, bon, vous l'auriez sans doute vu, hein, parce que c'est bien précisé G1 hein, sur le site. G1, apparemment, c'est le format DVD. Et j'ai repris les pochettes un peu plus grosses pour les full slip, hein, pour les coffrets un peu plus gros. Donc voilà pour mes achats. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.